Je ne sais pas s'il est nécessaire de vraiment présenter Abdelnour Bidar. Tout le monde le connaît. Presque, sûrement. Je suis vraiment très heureux qu'il soit là, d'autant plus que l'actualité encore terrible m'a à un moment laissé supposer qu'il serait tellement sollicité encore par les médias que n'aurait pas sa présence. Vous avez été moins sollicité et je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que c'est peut-être aussi qu'on commence à s'habituer, ou alors bon, Bruxelles ne nous concerne pas, ce serait étrange aussi parce que c'est le cœur de l'Europe qui a été frappé. En général, moi j'aime beaucoup Abdelnour Bidar justement, mais je préfère quand il n'est pas sollicité parce que c'est mauvais signe. L'exercice que je lui ai demandé de faire, je ne sais pas si moi j'en sais rien, parce que j'ai laissé beaucoup de liberté à dire comme les intervenants. C'est une sorte de portrait autobiographique intellectuel, une autobiographie intellectuelle, c'est-à-dire parler de son cheminement, comme il a une posture originale entre l'islam et l'Europe, justement. Alors, ça sera pour lui certainement l'occasion de parler de questions qui vous intéressent. Nous allons écouter philosophe, islamologue, chargé de mission auprès du ministre de l'Éducation nationale sur la question de la laïcité. Pour ceux qui croiraient que dans des lieux chrétiens on ne peut pas parler de laïcité, ceux qui croiraient encore cela. Et je lui laisse la parole. 1, 2, 3. Je sais compter jusqu'à 3, c'est déjà ça. Pour l'instant. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Yves pour votre invitation. Merci au directeur de l'établissement également. J'ai eu l'occasion de remercier tout à l'heure. Monsieur Cédé qui était présent. Merci beaucoup. J'accueille ici. Bonjour à tous. Bonjour à chacun. Alors, je vais essayer de ne pas parler plus de 3 quarts d'heure. Donc, dites-moi quand je commence à déborder. Au sujet de Bruxelles, de ce qui s'est passé. Effectivement, comme vous le dites, le pire serait que l'habitude s'installe, et qu'on a, d'une certaine façon, qu'on apprenne à vivre avec. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'apprendre à vivre avec. J'espère que nous n'entrons pas dans des années où le cycle, l'éruption de la violence deviendra chronique. Ayons donc une pensée pour ces vies qui ont été frappées d'une façon aussi brutale, aussi je ne sais même pas si on peut dire injuste, aussi inqualifiable, pour chacune de ces existences, fauchées, ceux qui sont morts, ceux qui ont été blessés, gravement blessés. C'est peut-être une opportunité pour nous, dans des moments comme ça, de faire un effort personnel pour, même si ça peut paraître abstrait a priori, pour essayer de se mettre à la place de quelqu'un. De quelqu'un qui a été frappé, de quelqu'un dont un proche a été frappé. Je crois que c'est un bon exercice spirituel. Et que quand on y met suffisamment de cœur et de présence à soi, ça peut être beaucoup plus ou toute autre chose qu'un truc abstrait auquel on pense. Alors, non, je ne suis pas intervenu du tout dans les médias, je suis très peu intervenu lors des attentats de novembre et pas du tout lors des attentats là qui ont frappé Bruxelles. C'est pas que je n'ai pas été sollicité, c'est que je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé parce que j'en ai marre des médias. Plus exactement, j'en ai marre de ce à quoi les médias condamnent les intellectuels et les experts. C'est-à-dire, à chaque fois, à 2 minutes 30, montre en main, de paroles, entrecoupées par des gens qui vous mordent les mollets comme des rouquets, sans vous laisser le temps de finir les 3 quarts d'une phrase. Donc, voilà, je considère au bout d'un moment qu'il y a une sorte de vanité de l'exercice
Ça ne veut pas dire que, à l'avenir, j'ai renoncé à prendre ma responsabilité, qui est celle d'un intellectuel de culture musulmane engagé sur toutes les questions de vivre ensemble et de conciliation entre nos cultures, entre nos identités, entre nos convictions, entre nos appartenances dans une société multiculturelle comme la nôtre. Donc je prendrai cette responsabilité quand j'estimerai que véritablement il faut y aller. On peut estimer qu'à chaque fois il faut y aller, et d'une certaine façon c'est vrai. Simplement, on a à trouver cet équilibre entre prendre sa responsabilité et devenir la proie d'un système médiatique qui est continuellement en état d'emballement, qui va d'une actualité à une autre, et, bon, qui vous utilise, qui que vous soyez, comme une espèce de Kleenex, de penseur portable, jetable, aussitôt dit, aussitôt oublié. Combien de fois j'ai vu dans le regard vide d'un journaliste que ma réponse ne l'intéressait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'avoir posé la question avec déjà cette idée de savoir à qui il allait poser, à qui d'autre il allait poser une autre question, et ainsi de suite, sans queue ni tête. Bon. Pas très joyeux tout ça. Hein. Bon, j'ai décidé de vous faire rire. Non. Bon, Yves m'a proposé un exercice qui est assez redoutable. Une autobiographie intellectuelle, spirituelle. Alors je dois dire que bon, j'ai un peu de scrupule à me lancer déjà dans le genre de l'autobiographie. Hein, j'ai 45 ans, bon, peut-être que je devrais attendre d'en avoir 75 ou 80 avant d'avoir, je dirais, ne serait-ce que la vanité ou l'orgueil, en tout cas, de me retourner sur ce que j'ai pu faire. Bon, je le prends comme un exercice philosophique. Vous savez, Emmanuel Kant disait il y a 4 grandes questions de la philosophie. Qu'est-ce que l'homme? Déjà, ça ne peut pas répondre là, ça suffit. Qu'est-ce que l'homme? Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer? Pas mal. La dernière est belle. Alors, si vous voulez, l'exercice que m'a proposé Yves Human, je le prends comme une sorte d'application de la première question, qu'est-ce que l'homme? Je crois que chacun d'entre nous est un homme en particulier, non pas l'homme comme tel, mais tel homme, un individu singulier, avec un parcours singulier, une histoire singulière, etc. Et donc, ce qu'il m'a proposé, je le prends à la première personne. Je réplique la question de Kant à la première personne. C'est l'exercice philosophique du qui suis-je. C'est un exercice de méditation sur soi, et c'est encore mieux de le faire accompagner. C'est-à-dire de faire en sorte que l'interrogation de l'un d'entre nous sur lui-même, en l'occurrence celle que je vais tenter devant vous, soit l'opportunité en miroir, ou pour le dire de façon plus poétique, en résonance, de renvoyer chacun à cette singularité qu'il est lui-même, à cet homme particulier, singulier qu'il est lui-même, et que de cette façon-là, mon qui suis-je résonne avec votre qui suis-je. Voilà, je crois que c'est à cette condition peut-être que l'exercice peut être fécond pour chacun d'entre nous. Si c'est juste pour entendre quelqu'un parler de lui, bon, c'est intéressant, mais dans ce cas-là, autant dire Gala, ça existe encore Gala, je veux dire, je dis très peu. Je devrais lire plus Gala. Bon, bref. Non, je ne vous attendais pas sur Gala. C'est dommage, parce que j'ai... Alors, donc, qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui détermine une vocation de philosophe? Je ne peux pas répondre à cette question de façon générale, je vais donc répondre à partir de qui suis-je de façon beaucoup plus particulière. Qu'est-ce qui a déterminé ma vocation de philosophe? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se retrouve, ce qui est mon cas, j'ai une jeunesse française typique, si vous voulez. Je suis un petit garçon de Clermont-Ferrand, juste en dessous de Nevers, qui est monté à Paris pour faire ses classes préparatoires, qui a passé son agrégation de philosophie, qui est maintenant docteur en philosophie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a ce parcours de philosophe? J'écris des essais de philosophie, enfin, j'espère que c'est de la philosophie. À peu près, dans les grandes lignes. Bon, alors, vous voyez, comme quoi on a tendance déjà à se solidifier soi-même. C'est-à-dire que, je vous dis, je suis docteur en philosophie, agrégé de philosophie. Ça a du sens, ça c'est ça, être philosophe, c'est avoir des titres universitaires. Moi je connais des gens qui sont agrégés de philosophie,
quand ils arrivent à 60 ans, à 70 ans, ils vous racontent encore leur grand oral de la grecque. Vous sentez que c'est vraiment, ça a été comme les gens qui racontent leur guerre, vous voyez. Ils racontent leur guerre pendant des décennies. Il y a des gens qui... alors, ça les a tellement fait jouir intellectuellement et narcissiquement, je dirais, d'être devenus à un moment donné agrégés de philosophie que, voilà, ils ont besoin le plus possible de raconter comment ils le sont devenus à intervalles réguliers. Bon, moi je crois que si je passais la grecque de philo aujourd'hui, je la raterais. Mais je dis pas ça en plaisantant. C'est que quand j'ai passé l'agrégation de philosophie, j'étais un bon élève. Je savais faire des choses comme mes professeurs le demandaient. Je savais construire une dissertation. Je savais utiliser des références philosophiques. Je savais faire les choses dans le bon ordre. Je l'ai passé sans aucune originalité intellectuelle. Je l'ai passé en faisant exactement ce que mes professeurs me disaient de faire. Donc j'ai fait mes classes préparatoires à Paris, j'étais un singe savant doué, on va dire, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de bien répéter les exercices qu'on lui a appris. Je ne sais pas si aujourd'hui je saurais faire les choses avec la même perfection formelle, et je ne suis pas du tout sûr que j'aurai les mêmes notes. Il est même possible que j'ai aujourd'hui à la règle de philo des très mauvaises notes. Et je me souviens d'ailleurs de mon professeur terminal, mon professeur de Cagnes, qui était un grand spécialiste un bon spécialiste de Husserl et de Heidegger, à un moment donné, comme j'avais des bonnes notes en philosophie, je me suis mis à lui faire des dissertations un peu plus originales, un peu plus personnelles, un peu plus singulières. Il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté. Et on est entré dans le conflit. Ça peut être utile, des fois, de rentrer en conflit avec ça. Bon, puis j'étais très, évidemment, comme tout jeune, presque philosophe qui se respecte, j'étais très prétentieux. Alors maintenant, je suis le moins. Bon, bref. Alors comment est-ce que c'est déterminé ma vocation de faire de la philosophie? Je dois remonter très très loin dans l'enfance. Je viens d'une famille de culture musulmane. Ma maman s'est convertie à l'islam dans les années 60. Alors je ne sais pas si ça ressemble aux conversions à l'islam auxquelles on assiste aujourd'hui. Pourquoi pas, dans une certaine mesure. Chez elle, c'était... Alors ma mère était une intellectuelle catholique. Ma mère était médecin, elle était à la retraite maintenant. Une intellectuelle catholique qui avait ce qu'on pourrait appeler de la façon la plus générique, ou la plus basique, ce qu'on pourrait appeler une quête de sens. Une quête de sens absolument insatiable. Que rien ne pouvait épuiser, assouvir. Bon, à partir du moment où j'ai été témoin de son existence en tant qu'enfant, et puis enfant qui grandit, j'ai vu ma mère chercher la vérité. J'ai toujours vu ma mère avec des livres, et j'ai toujours vu ma mère engager dans du dialogue. Je ne sais pas si dans sa vie, quelque chose d'autre que la vérité l'a vraiment intéressée. Elle fait bien semblant pourtant. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de pas mal de choses, elle est capable de faire ses courses, etc. Enfin, de faire des choses normales, si vous voulez, mais elle est complètement focalisée intérieurement sur cette quête de sens. Et elle a été chercher dans la culture musulmane, c'est la raison de sa conversion, quelque chose qu'elle ne trouvait pas de son propre aveu dans sa culture catholique. Alors, il ne s'agit pas de polémiquer, il ne s'agit pas de dire qu'il y a plus dans l'islam qu'il y a dans le christianisme en général et le catholicisme en particulier. De la même façon, tout à l'heure, que je vous disais qu'on n'est jamais qu'un homme parmi d'autres, ce que trouve l'un, ce n'est jamais que quelque chose qui est en correspondance avec ce qu'il est. Donc, quelqu'un va trouver quelque chose dans le catholicisme à cause de ce qu'il est lui-même. De son parcours, de la façon dont il formule sa recherche, etc. Puis un autre va trouver dans une autre forme de vie intellectuelle, ou de vie spirituelle, ou de vie scientifique, de quoi assouvir sa propre quête de sens. Bon, il se trouve qu'elle a rencontré, à travers ses lectures, ce qu'on appelle les soufis, c'est-à-dire les mystiques musulmans. Les mystiques musulmans, les soufis musulmans, ce sont des hommes qui, tout au long des siècles, notamment à partir de notre XIIe siècle, de l'ère chrétienne, se sont engagés dans une
démarche qui était une démarche à la fois intellectuelle et une démarche d'expérience, d'approfondissement de ce qu'on pourrait appeler les propositions de la foi. Dieu est un, par exemple. Dieu est un. Le credo fondamental et commun de la foi monothéisme. Qu'est-ce que ça veut dire que l'unité de Dieu? Est-ce que je peux faire une expérience de la présence de Dieu? Est-ce que je peux faire une expérience du Dieu un? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est quelque chose que je peux intellectuellement comprendre? Quel défi pose à l'intelligence l'existence ou la réalité d'un Dieu un? Et est-ce que moi, l'être humain, qui suis tout sauf un, moi l'être humain, je suis multiple, je suis contradictoire, je suis écartelé entre mille et une aspirations, désirs, besoins, je suis écartelé entre le passé et l'avenir, à tel point que j'ai du mal à tenir dans mon présent. Bon. Quel rapport y a-t-il entre ce Dieu un, et d'abord, est-ce qu'il existe, ou est-ce que c'est quelque chose qui est le produit de mon imaginaire? Première grande question, qui a créé qui? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a un rapport entre l'identité de Dieu et la mienne? Quelle est l'identité de Dieu? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit Dieu? De qui parle-t-on? Ou pour parler comme Sarkozy, mais je ne sais pas ce que Sarkozy vient faire là-dedans, de quoi Dieu est-il le nom? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, de quoi Sarkozy... C'était Badiou, non? C'était Alain Badiou. De quoi Sarkozy est-il le nom? Bon, ben, rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. C'est juste pas formule, c'était quand même pas mal. Et donc ma mère était engagée dans cette démarche, c'est pas une démarche, hein, c'est un chemin de vie, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment consacré sa vie à la quête de sens, à la quête spirituelle. Elle la vivait dans un climat qui était un climat religieux, donc elle l'avait vécu avec ce support du catholicisme, ensuite elle l'a vécu avec le support de l'islam. On peut totalement avoir une quête de sens, une quête spirituelle en dehors, avec d'autres supports que le support religieux. On peut passer par la poésie, par exemple. La poésie, c'est une quête de sens, et c'est la mise à l'écoute de soi, de quelque chose qui à la fois nous dépasse et nous appelle. On est traversé par quelque chose, et en même temps, on a envie d'abriter cette chose qui nous traverse. C'est-à-dire que quand on a envie d'abriter, on a envie que cette chose qui nous traverse, qu'on ne sait pas nommer, alors certains disent Dieu, d'autres disent la vie universelle, Bergson disait l'élan vital, on a envie que cette chose qui nous traverse vienne nous habiter. C'est-à-dire qu'elle nous traverse, il y a un mystère de l'être qui nous traverse, il y a un mystère de l'être que peut-être on peut, comme un oiseau, apprivoiser. Vous voyez ? Bon, on peut dire la quête de sens comme ça, donc dans des termes qui ne sont pas du tout spécifiquement, religieux. Bref, toujours est-il que, étant petit, je ne suis toujours pas très grand, hein, mais étant petit, ma mère m'a invité tout de suite à partager avec elle quelque chose qui, dans l'islam, s'appelle, et dans la culture soufie d'ailleurs, s'appelle un munajat. C'est-à-dire, il faut plusieurs mots à la fois pour le traduire, c'est-à-dire une conversation intime, ou une conversation spirituelle, ou une conversation, méditation de confidence à la fois personnelle et spirituelle. C'est-à-dire qu'elle m'a installé avec elle dans une discussion permanente sur le sens de la vie. C'est ça mon enfance, c'est-à-dire que ça peut paraître étrange, hein, ça peut paraître bizarre, vous voyez le résultat. Il n'empêche qu'elle m'a installé là-dedans. Tous les jours, parce que c'est très concret ce que je suis en train de vous dire, tous les jours on parlait. On parlait et le soir, ça se prolongeait très tard, donc on parlait tard. Et alors elle me parlait, ce qui était extraordinaire, moi ce que je trouvais absolument extraordinaire avec ma mère, ça c'est un modèle d'ailleurs que j'essaie de suivre, enfin, en réalité j'ai pas tellement de mal à suivre, tellement il est imprégné en moi. C'était une femme devant laquelle, comme on dit, comme le disent les humanistes, tous les livres étaient ouverts. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle s'était convertie à l'islam qu'elle ne lisait que des auteurs musulmans ou des penseurs musulmans. Elle lisait Montaigne, elle lisait Pascal, elle lisait Ibn Arabi, un grand penseur soufi, elle lisait beaucoup Rumi, un autre grand penseur soufi, à peu près contemporain d'Ibn Arabi. Elle lisait beaucoup les hindous. Comme beaucoup de gens de sa génération, elle avait été fascinée par la pensée de Sri Aurobindo. Je ne sais pas si quelqu'un lit aujourd'hui Sri Aurobindo. Elle lisait par exemple de Sri Aurobindo le commentaire de la Bhagavad Gita, qui est un des textes fondateurs de l'hindouisme. Je parle de la Bhagavad Gita. Elle me parlait beaucoup des mystiques chrétiens, elle me parlait de Saint Jean de la Croix, elle me parlait de François d'Assise.
Elle me parlait beaucoup, elle avait une admiration particulière pour Bernard de Clairvaux, notamment un texte qui m'a beaucoup marqué, qui était le commentaire des Cantiques des Cantiques par Bernard de Clairvaux. Voilà, donc, et puis elle avait sa formation scientifique, elle est médecin, donc elle lisait, elle s'intéressait à tout l'ensemble, elle lisait tout l'ensemble d'ouvrages de vulgarisation scientifique sur, alors aujourd'hui par exemple, elle est passionnée par la génétique, l'épigénétique par exemple, voilà, c'est quelque chose qui la passionne. Bon. Voilà. Et donc, on avait ces conversations sur le sens, et pour lesquelles on se servait de tout, en fait. Tout se passait. Vous voyez, c'est comme, imaginez, si vous voulez prendre une image, imaginez deux individus qui discutent un soir, ils sont dehors dans la nature, ils font un feu, c'est le silence autour, et de temps en temps, pour alimenter le feu, ils jettent une bûche dedans, pour que le feu ne meure pas, pour que le feu reprenne, ou en tout cas s'entretienne. Ben, j'ai l'impression qu'avec ma mère, on faisait pareil. C'est-à-dire qu'on prenait des références, elle me citait un tel, elle me disait, tu vois, un tel dit ça dans tel livre. C'est comme si on jetait une nouvelle bûche. Vous voyez, et pourquoi une nouvelle bûche? Parce que ça attisait la conversation, comme on attise le feu. C'est-à-dire ça donnait à la conversation l'opportunité de repartir, de se relancer, et ainsi de suite. Et ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que j'avais l'impression d'avoir en face de moi, ça m'émeut un peu quand je le dis, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un esprit sans limite. C'est-à-dire que c'est très curieux pour un enfant. Quand je discutais avec elle, j'avais l'impression que c'était quelqu'un dont j'arrivais jamais à toucher le fond. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on avait l'air d'épuiser quelque chose, elle relançait, elle attisait à nouveau. Vous voyez, et c'est comme si elle me montrait que la réalité est tellement infinie, et tellement complexe, que derrière, il y a toujours un derrière. Vous voyez, c'est la danse des milliers de nuits, si vous voulez. Hein, c'est l'histoire des milliers de nuits, ou la danse des milliers un voile. Ça aussi, c'est très soufi. L'idée que si personne ne détient la vérité, c'est parce qu'on peut peler la réalité comme un oignon infini. Mais quand on pèle un oignon, il y a une couche, une couche, une autre couche, une autre couche. Vous voyez, et en fait, nous, les êtres humains, quand on commence à courir après l'intelligibilité du réel, on comprend quelque chose, c'est génial, on a compris quelque chose de très complexe, on est très heureux, on se sent très intelligent, etc. Et puis si on a assez de vitalité intellectuelle et spirituelle, eh bien on continue de courir parce qu'on a l'intuition qu'il y a encore quelque chose à comprendre derrière, et ainsi de suite. Et il n'y a rien de pire que les individus qui ont le sentiment de s'être arrêtés, et qui voudraient vous dire la vérité dernière des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité dernière, mais s'il y en a une, elle est probablement indicible. Elle est de l'ordre, voilà, de l'incommunicable. Et je dirais, avant même de l'incommunicable à autrui, elle est peut-être même de l'ordre de l'incommunicable à soi. C'est-à-dire que même en admettant qu'un être humain ait trouvé la vérité, je ne suis pas sûr qu'il puisse se la dire à lui-même. C'est étrange un peu, hein, mais bon. Alors, donc on parlait comme ça. Et puis, on pratiquait aussi, parce que ma mère était très pratiquante de l'islam qu'on appelle exotérique, c'est-à-dire de l'islam commun, basique. Donc elle m'a appris la prière rituelle de l'islam, elle m'a appris à lire le Coran. J'ai beaucoup travaillé la langue arabe avec elle, parce qu'elle était convertie, et la langue arabe n'était pas du tout pour nous culturelle. Donc dès que j'ai été petit, j'ai travaillé sur la langue arabe au point de devenir familier. Enfin, c'était très étrange parce que j'avais des petits copains algériens, tunisiens, etc. Eux parlaient un dialecte que je ne comprenais rien du tout, donc j'étais incapable de parler avec eux dans ce dialecte. Par contre, j'avais cet accès au texte que beaucoup n'avaient pas. Parce que beaucoup ne lisaient pas le Coran, ils n'avaient pas cette culture spirituelle. Et nous, on lisait le Coran. Donc il y a tout un vocabulaire religieux qui m'était familier, etc., et qui est resté familier pour moi depuis. Et puis à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai appris à prier, et j'ai tout de suite beaucoup aimé la prière. Est-ce que c'est parce que j'ai tout de suite beaucoup aimé me mettre en face de Dieu? Je ne sais pas si je le dirais comme ça. C'est plus subtil que ça. Je ne sais même pas si dans ma prière, j'avais affaire à Dieu, vraiment. Et à la limite, entre nous, je m'en fous un petit peu.
que je trouvais extraordinaire dans la prière, c'était que cette gestuelle, vous voyez, on se met sur un tapis, on s'oriente, cette gestuelle me permettait d'entrer dans un état de concentration. Si je le dis à la manière religieuse, je vais dire de consécration, mais dans un état de concentration totale sur ce mystère, la vérité du sens qui me fascinait. Et pour quelqu'un comme moi, qui donc, dès l'enfance, à partir de ce que j'ai vécu avec ma mère, a été véritablement aimanté par la quête de sens, il n'y avait rien de plus précieux. C'est-à-dire que ce moment-là, je l'attendais avec le même appétit, et dans l'appétit, attention, prenez le plus vorace de vos appétits, pensez au plus vorace, au plus impérieux de vos désirs, et vous aurez un ordre d'idée de l'appétit qui était le mien dans l'attente de ce moment-là. Parce que j'allais avoir enfin l'opportunité de faire cesser les sollicitations du monde et l'attention que je devais accorder en dehors de ce moment-là aux sollicitations du monde, qui n'étaient pour moi que des distractions qui m'intéressaient à moitié, et j'allais pouvoir enfin me recueillir, c'est-à-dire entrer dans un état comme ça de concentration, nourri par quoi? Par la méditation, par la réflexion, par la pensée. Tout ça, ça me paraît trop abstrait. J'ai toujours aimé me concentrer, si vous voulez, intérieurement, d'une façon telle que j'ai l'impression que ça part de plus profond que quelque chose qui serait simplement un exercice de pensée ou de réflexion. Donc, si vous voulez, ce dont je me suis nourri avec le plus grand appétit, c'était de cette capacité, de cette possibilité qui m'était donnée de me focaliser intérieurement, je dirais, dans le plus grand silence intérieur, que finalement tout ce qu'on récite, etc., pour moi, ça, c'était vraiment du décor, de l'ornementation. C'était une frise, c'est de l'esthétique, si vous voulez. Mais l'essentiel, c'était l'opportunité donnée de se concentrer au maximum pour essayer de se mettre à l'écoute dans le silence intérieur de l'âme du mystère de la vie. Bon. Et le point culminant pour moi de cet état, ça va vous paraître très bizarre, et je suis normal, hein, sinon je mange, même je joue au foot. Mais c'était, alors c'est paradoxal de le dire comme ça, je dis le point culminant, on a l'impression qu'on est en haut, c'était ce moment dans la prière d'islam qui est le moment de la prosternation. Vous savez, les musulmans se prosternent devant Dieu, on vous l'a vu dans pas mal de films. Bon, peut-être vous êtes passé, vous avez eu l'occasion de passer la tête par l'entrée de la mosquée, si vous avez une mosquée dans les parages de l'endroit où vous habitez. Bon, peut-être certains sont plus musulmans dans la salle. Et en fait, ce moment de prosternation est décrit tout le temps, y compris par les musulmans eux-mêmes, comme un geste de soumission à Dieu, ou d'adoration de Dieu. Je vais vous dire que personnellement, pas du tout. C'est-à-dire qu'au contraire, pour moi, ce n'était pas le mouvement de soumission devant quelque chose qui me dépasse et devant lequel je m'écrase en essayant d'être au plus près de la terre, comme quelqu'un qui prend conscience qu'il est tout petit vermisseau de rien du tout, complètement dérisoire. Et on peut y avoir cet imaginaire quand on a pensé à son jeu, Dieu, moi, je suis rien. Ouais, alors là, ça m'est complètement effrayé. Pour moi, la prosternation, c'est le moment vraiment où le corps lui-même, si vous voulez, se met au diapason de cet état intérieur qui est un état de concentration de l'esprit. Voilà. C'est la gestuelle du corps au diapason parfait du maximum de concentration de l'esprit. Donc c'est un moment d'unification complet de soi, corps et esprit, dans une attitude intérieure fondamentale de questionnement ou de tension vers le sens. Voilà, comment je le vivais. Et j'ai tellement aimé cette prosternation quand j'étais petit, que je me souviens très nettement de moments où je ne voulais pas me relever.
Alors qu'en fait, dans la prière rituelle de l'islam, à un moment, il faut se relever, quoi. C'est fini, monsieur, il faut partir. Bon. Et moi, j'avais envie de rester, parce que c'était vraiment, pour moi, c'était le sommet. Et puis, vous voyez, le point culminant, c'était rigolo, parce que, enfin, rigolo, c'est paradoxal. Le moment culminant, il n'était pas vécu au sommet, il était vécu au moment où j'étais vraiment, vraiment ramené à la terre. Bon. Donc, le moment le plus haut était vécu au moment le plus bas. C'est bizarre. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'ai eu, très jeune, je pense qu'on est à la limite de l'âge de raison, là, 6 ans, 7 ans, j'ai eu très jeune le sentiment, très net, et même le mot sentiment ne fait pas justice à ce que j'ai éprouvé à l'intérieur de moi, que quelque chose, à ce moment-là, dans ce moment-là de concentration totale, qu'il y avait vraiment quelque chose, pour moi, qui s'exprime. Bon. Impossible de mettre des mots dessus. Impossible. Et si je prends autant de soin pour vous raconter ça, peut-être vous êtes en train de vous dire, ah là, il raconte quand il avait à peine l'âge de raison, donc ça risque d'être un petit peu long. Non, parce que si je prends autant de soin pour vous raconter ça, c'est pour pouvoir aller plus vite sur la suite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à partir de là, je peux dire à quoi j'ai consacré ma vie. C'est-à-dire que j'ai consacré ma vie, et je continue, et c'est pas fini, à tenter 2 choses. D'abord, une élucidation de ce que j'ai trouvé en moi dans ce moment fondateur, et une extériorisation de ce qui s'est passé en moi dans ce moment fondateur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé au plus profond, et que j'essaie de faire sortir de moi. Et il y a quelque chose qui s'est passé au fond que j'essaie de comprendre et de dire dans des mots. Et voilà pourquoi j'écris livre après livre. Je sais pas, on ne peut pas répondre de façon générale pourquoi est-ce qu'un écrivain écrit des livres, pourquoi est-ce qu'un philosophe écrit des bouquins. On a envie de lui dire, mais mon vieux, il faudrait peut-être t'arrêter un moment, enfin, tu as peut-être déjà dit tout ce que tu voulais dire, etc. Dans mon cas, c'est pas ça, parce que j'ai l'impression qu'avec chaque nouveau livre, non, plus exactement, dès que je termine un livre, dès que je termine d'écrire un livre, j'ai le sentiment de ne pas avoir commencé à en écrire un seul. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai ce sentiment que le travail d'élucidation de ce qui est en moi n'a pas commencé. Pourquoi? Eh bien, tellement cette expérience intérieure que j'ai faite dans mon enfance déborde absolument tout ce qui peut être ensuite incarné. L'incarnation n'est pas le comment dire, l'incarnation est centrale dans le christianisme. Mais je crois que nous, êtres humains, nous avons rendez-vous tous avec quelque chose qui essaie de s'incarner. Bon. Enfin bref, toujours est-il que il y a quelque chose qui demande à s'incarner dans des écrits. À s'incarner, c'est-à-dire prendre une forme visible, sensible, matérielle, qui est de l'ordre du discours, qui est de l'ordre du sens tel que la raison peut l'expliciter. Hein. Et il y a quelque chose qui cherche aussi à s'incarner dans une vie. À s'incarner dans une vie, c'est-à-dire que, en fait, ce qui a déterminé ma vie, c'est la tentative pour me... J'allais dire, pour me mettre en cohérence avec ma quête de sens. C'est même pas ça. C'est même pas se mettre en cohérence ou essayer de... C'est que je n'ai qu'une obsession dans la vie. On a les obsessions qu'on peut. Hein. Je suis en train de dire qu'on est tous obsédés par quelque chose, mais moi j'avoue que oui, j'ai une obsession dans ma vie qui est de trouver la vie qui va avec. De trouver la vie qui va avec, c'est-à-dire de trouver la vie, le style de vie, au jour le jour et au long cours, au quotidien et sur la durée, qui va me permettre de passer le plus de temps possible pour me consacrer, me livrer complètement à ce travail d'élucidation de ce qui est parti de l'intérieur.
Est-ce que j'ai fait les choix que j'ai fait dans ma vie en me demandant si j'allais avoir de quoi payer mon pain quotidien, mes crédits, ma voiture, etc. etc. J'ai tout ça évidemment entre en ligne de compte. On ne vit pas, comme le dirait l'autre, de l'amour et d'eau fraîche. Néanmoins, vraiment, tout cela a été... C'est ça, par exemple, qui a fait que je suis devenu professeur de philosophie. J'ai enseigné la philosophie, alors j'enseigne plus là, actuellement la philosophie. J'ai été viré, non, j'ai enseigné la philosophie en terminale, en classe de terminale pendant 10 ans. Après, j'ai enseigné en classe préparatoire pendant 9 ans. J'ai enseigné aussi à différents endroits à l'université. Pourquoi la philosophie? Parce que l'exercice de la philosophie, que ce soit au niveau des études et ensuite au niveau de l'enseignement, me permettait de rester centré sur mon objet fondamental. En fait, je n'ai fait que suivre, si je le dis de la façon la plus commune, celle qu'on entend tout le temps, je n'ai fait que suivre un rêve, qu'obéir à un rêve, si vous voulez. Le rêve ou le souvenir d'un rêve que j'avais fait. Vous voyez? Et je me suis accroché à ça. D'ailleurs, je vais vous parler un peu de l'enseignement de la philosophie. Je vais vous dire concrètement un peu comment ça peut se manifester. Mais d'abord, je veux dire quelque chose d'important, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, et je ne vais pas faire de jeunisme, je m'adresse à tout le monde, mais je voulais leur dire quelque chose en particulier. J'ai 3 enfants qui ont 18, 20 et 50 ans. Non, qui ont 18, 20 et 22 ans. À partir de la façon dont je conduis mon existence, j'ai jamais été capable de leur tenir un discours raisonnable. C'est-à-dire, j'ai jamais été capable de leur dire passe ton bac d'abord, fais des études sérieuses, pense à ton avenir, mon enfant. J'ai essayé de trouver l'équilibre, c'est-à-dire que je leur disais que bon, quand même, c'est vrai qu'il faut avoir les pieds sur terre, il faut faire des études, c'est quand même mieux d'avoir des diplômes, etc. Mais ça c'est toujours passé en second. Je leur ai toujours donné une confiance fondamentale. Cette confiance fondamentale, existe à partir de ce que tu portes au plus profond de toi. C'est ça qui te donne ta force, c'est ça qui te donne ton énergie, c'est ça qui te donne ta singularité, c'est ça qui te permettra d'être intéressant dans la vie pour toi-même et pour les autres. Sinon, tu vas t'ennuyer toi-même et tu vas ennuyer tout le monde. Aie confiance en la lumière que tu portes en toi. Je leur ai toujours dit ça. Bon, je suis peut-être un peu tôt pour dire si ça a marché. Hein. Pour l'instant, ils font tous des séjours en hôpital psychiatrique. Mais, non, bien sûr que non. Mais, ils essayent de faire des études. Ouais. Ils essayent de faire des études. Mais, si vous voulez, pensez à vos rêves. Ou plus exactement, pensez à la force qu'il y a dans vos rêves. C'est-à-dire que quand un rêve est vraiment le vôtre, c'est là qu'est votre plus grande force. Et c'est cette force-là qui vous donnera l'énergie nécessaire pour réussir vraiment, que vous ne pas réussir suivant les standards de peut-être que vous ne gagnerez jamais beaucoup d'argent, peut-être que vous ne trouverez jamais la gloire ou le pouvoir, hein, les objets habituels de fantasmes de l'être humain. Mais on s'en fout de ça. Vous trouverez quelque chose qui est fondamental, qui est la possibilité de vivre en accord profond avec vous-même. Et en plus, vous pouvez avoir confiance, même si on nous dit que la France est ruinée, hein, même si on vous dit, on vous désespère un peu plus chaque jour. Là, on a encore appris qu'il y avait 38 400 chômeurs de plus. J'ai retenu le chiffre par cœur, je ne sais pas pourquoi. Bon. Vous vivez dans un pays qui est un pays prospère. Vous avez la chance de vivre dans un pays dans lequel vous avez des droits sociaux, dans lequel vous avez des droits politiques. Donc, ayez confiance dans ce qui vient véritablement de l'intérieur, mais pour cela, apprenez à le cultiver. Et pour le cultiver, il s'agit d'abord d'apprendre à le discerner. Toujours la question, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Indépendamment, et pour ça il faut aller creuser, si vous voulez, dedans. C'est-à-dire indépendamment, il faut que j'enlève tout ce qui recouvre la réponse à cela, en admettant qu'il y en a une. Il y en a peut-être déjà un petit bout de réponse. Tout ce qui recouvre, c'est ce que mes parents veulent pour moi, les images de réussite justement par lesquelles la société me conditionne, ou mes peurs. Je crois que je veux faire ça, mais en fait c'est parce que j'ai peur. J'ai peur de rater ma vie, j'ai peur de ne pas réussir
alors je vais essayer de me raccrocher à quelque chose de standard. Quelque chose dont la société me dit que là, oui, il y a vraiment un lieu de réussite, un moyen de réussite ou de reconnaissance sociale, etc. Vous voyez, creuser la question qui suis-je, c'est aller voir derrière tout cela. Mais ça suppose un vrai rendez-vous avec soi. Un vrai rendez-vous avec soi. Et pas un seul, un rendez-vous sur la durée. Vous voyez. Et alors, si vous voulez, donc moi je me suis mis à faire de la philosophie, et puis je suis devenu professeur de philosophie, donc pour rester centré le plus possible sur ce qui venait du fond. Et pendant des années, j'ai adoré enseigner la philosophie. Mais vraiment adoré enseigner la philosophie. Adoré être dans ce partage de la question du sens. Ce partage de la question du sens. Je disais toujours aux élèves, au début de l'année, alors je vous préviens, si on passe une heure sans qu'il y en ait un qui me contredise, sans qu'il y en ait un qui m'interpelle, si je me retrouve en face d'une classe de muets, je saute par la fenêtre. Une fois à Tulle, j'ai sauté par la fenêtre. Mais j'étais au rez-de-chaussée. Ils ont tous beaucoup rigolé. Bon, mais ce partage, cette opportunité extraordinaire dans la vie, de ne pas être le seul de son espèce, si vous voulez, mais de se rencontrer avec d'autres, au niveau de ce qu'on porte en soi de plus profond. Et dont on se rend compte qu'on ne l'impose pas à l'autre, mais que l'autre aussi peut y être intéressé. Voyez ? Donc toujours ce souci de mettre en accord le moi social et le moi profond. Ce que l'on porte au plus profond de soi et ce que l'on exprime dans la vie. Dans une relation entre le moi profond et le moi social, c'est Bergson qui parle du moi social, peut-être même aussi l'emploi l'expression moi profond. Moi profond aussi. Cette opportunité, j'aime bien le dire comme ça, que le moi profond inspire le moi social et que le moi social incarne le moi profond. C'est donnant-donnant. L'un et l'autre se font du bien. Et elle est là la joie ressentie de l'accord avec soi. Pourquoi est-ce qu'il y a joie de l'accord avec soi à ce moment-là? Parce que l'un reçoit de l'autre ce dont il a besoin. Le moi profond, ce que chacun porte au fond de nous, souvent il est frustré, il est abandonné, on le laisse tout seul au fond. Il s'ennuie, on ne lui donne pas l'occasion de sortir, parce qu'on ne l'a pas cherché, parce qu'on ne l'a pas trouvé. Il est comme, imaginez, un prisonnier derrière une vitre sans teint qui tape comme ça, et qui dit « Ouvrez-moi, ouvrez-moi » et il a cette souffrance horrible de voir tout le monde passer devant, comme ça, sans qu'on le voie. Et le moi social, de son côté, s'il n'est pas inspiré par le moi profond, lui aussi, il s'ennuie, parce que c'est une espèce de poulet qui court sans tête, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a une vie sociale, mais qui rime à rien par rapport à ce qu'on porte au plus profond de soi. Alors on fait comme tout le monde. On fait comme tout le monde, c'est-à-dire, ouais, et toi, t'as quoi comme bagnole, quoi. Vous voyez? Bon. Mais ça n'a aucun intérêt, on s'en fout profondément. Bon. Donc vous voyez, il y avait pour moi cette joie vraiment éprouvée de pouvoir faire en sorte qu'au diapason les uns des autres, on mette au diapason notre moi social et notre moi profond. Que dans un moment de vie sociale, en l'occurrence c'est l'école, et puis la salle de classe, eh bien on partage tous ensemble quelque chose qui nous nourrit. Et je me souviens en particulier d'un moment qui était pour moi très fort et que j'ai vécu pendant des années, et je le regrette d'ailleurs, parce que j'ai plus l'opportunité. Je ne restais pas assis, je déteste rester assis, enfin en tout cas quand je fais cours, et j'avais une craie, sans blague, et un tableau, et au fur et à mesure du cours, j'écrivais pas mal de choses au tableau, à chaque fois que j'avais l'impression qu'il y avait une date importante, le nom d'un philosophe qu'il fallait retenir, ou un concept, je sais pas moi, n'importe quoi, vous avez compris des mots compliqués, vous voyez, par exemple néoténie, bon, ça fait pas mal, hein. Bon, et donc le tableau était le témoin, d'une certaine façon, de ce qui se faisait pendant 1 heure ou de ce qui se faisait pendant 2 heures. Et il y avait toujours ce moment où, à la fin de l'heure, tout le monde part et le professeur se retrouve tout seul. C'est l'immense tube du prof, tout seul, c'est fini. Le rideau est tombé, la représentation est terminée, et à ce moment-là, je me souviens que j'adorais ce geste, je prenais mon effaceur, enfin ma brosse, et j'effaçais mon tableau. Et bien c'était un grand moment spirituel. Un grand moment spirituel. J'avais l'impression, si vous voulez, que tout le rapport que nous, les êtres humains, nous pouvons avoir à cette chose-là devant nous, ou au plus profond de nous, qui s'appelle la vérité,
s'exprimer dans ce moment où le tableau est effacé. Pourquoi? Parce que tout est à recommencer à chaque fois. Ce tableau qui était le témoin de tout ce qu'on avait élaboré ensemble pendant 1 heure, de tout ce qui avait nourri nos intelligences, de tout ce qui nous avait questionné, etc., etc., tout ce dont on s'était nourri, eh bien à un moment donné, il faut effacer, il faut recommencer. Et la vérité nous attend au-delà. Et demain, il faudra noircir un autre tableau, et après-demain, il faudra noircir un autre tableau, et puis après-demain, il faudra encore noircir un tableau. Vous voyez, j'avais le sentiment à ce moment-là de faire comme en plus rapide, comme les bouddhistes font avec leur mandala. Vous savez ce que c'est le mandala bouddhiste? Vous voyez, en général, ça a la forme d'un grand carré, et c'est une représentation, donc c'est un ensemble d'images, hein, une représentation en général d'une cosmogonie, c'est-à-dire d'une création du monde, avec des anges, avec des créatures démoniaques, etc., avec des architectures, avec des mondes superposés. Bon. Et les moines bouddhistes ont cette discipline extraordinaire, c'est un exercice de méditation, hein, chacun donc a ses exercices de concentration, prennent des petites poudres, des petits sachets de poudre de 1001 couleurs, et pendant des mois, ils remplissent le carré pour dessiner progressivement la figure, avec un soin, une minutie, une patience, une persévérance extraordinaire. Et ils mettent souvent plusieurs semaines pour achever le dessin. Et quand le dessin est terminé, en quelques secondes, ils prennent un balai et ils l'effacent. Et ils recommencent. Oui. Bon. À méditer. Alors, il faut... Alors, je vais terminer par... Ouais, en fait, c'est super parce que, vous voyez, une vie, ça se raconte en rien de temps. C'est pas grand-chose, en fait. Ça nous restitue bien à l'échelle de l'univers. Ouais. Alors, en fait, si vous voulez, une dernière chose que je voudrais dire, à partir du moment où vous consacrez votre existence à la vérité, et où vous vous apercevez, vous prenez conscience qu'elle galope toujours devant, ou qu'elle est toujours trop enfoncée en soi pour qu'on se la dise à soi-même, vous devenez allergique à quelque chose. Aux piqûres de moustique. Vous devenez allergique à tous ceux qui prétendent enfermer la vérité dans quelque chose, ou la détenir. Que ce soit du côté des philosophes, que ce soit du côté des intellectuels ou des penseurs en général, que ce soit du côté des religieux. C'est-à-dire que vous devenez allergique à ce qu'on appelle le dogmatisme. Vous devenez allergique à tout ce qui fige la vérité, à tout ce qui l'enferme dans un discours, à tout ce qui passe pour de la sagesse. Quand vous avez quelqu'un qui commence à prendre la position d'un sage, il va vous donner des réponses. Et vous allez aller chercher des réponses. Dans le passé, dans toutes les traditions, les véritables traditions de sagesse d'Orient et d'Occident, que ce soit du côté philosophique ou du côté religieux, s'il y a eu des vrais sages, vous avez une caractéristique, c'est qu'ils envoyaient paître tout le monde. C'est-à-dire que justement, ils avaient cette sagesse, comme le disait Socrate, hein, je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien, d'avoir bien perçu que la vérité est au-delà de tout discours et qu'elle est de l'ordre de l'incommunicable et qu'on peut simplement, à travers nos discours, qu'ils soient poétiques, philosophiques, mystiques, etc., et scientifiques, on ne peut qu'y faire allusion. Lisez, par rapport à ce caractère allusif du rapport à la vérité, le discours que prononça, par exemple, Saint John Peirce, le grand poète Saint John Peirce, quand il a reçu le prix Nobel de littérature à Stockholm en 1962 ou 1963. Il dit très bien que finalement, qu'on soit philosophe, qu'on soit scientifique, qu'on soit poète, qu'on soit mystique, on est tous des aveugles nés, c'est sa formule, qui ne ramènent que du pays de la vérité quelques fulgurances. Bon, bref. Toujours est-il que
à force d'avoir ce rapport à la vérité comme à quelque chose qui vous coule entre les doigts, ça rend allergique au dogmatisme. Et j'aime bien, à cet égard, c'est là, parce que c'est ça que je voulais terminer, j'aime bien à cet égard une phrase d'un philosophe de la modernité qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty, qui a écrit un très bel, c'est Éloge de la philosophie, je crois, le titre de Merleau-Ponty, qui a écrit un très beau petit bouquin qui s'appelle Éloge de la philosophie. Lisez-le, c'est vraiment un petit texte très beau, très simple, très accessible. Bon, c'est pas de la philosophie compliquée. Je me méfie toujours de la philosophie compliquée. Ça m'énerve d'abord, j'y comprends rien. Et Merleau-Ponty, dans Éloge de la philosophie, parle de Socrate. Et il a cette phrase qui m'a toujours accompagné. Il dit, je le cite de mémoire, il y a peut-être un ou deux mots qui ne sont pas à leur place, mais peu importe le sens lié. La vie et la mort de Socrate, et Socrate quand même, la mort de Socrate, il a été condamné à voir la ciguë parce qu'il a été accusé à Athènes de corrompre la jeunesse. Bon, probablement donc pour des motifs en réalité qui étaient politiques. Donc la vie et la mort de Socrate sont l'histoire des rapports difficiles que le philosophe entretient avec les dieux de la cité et avec l'absolu figé dont il lui tend l'image. L'histoire des rapports difficiles que le philosophe entretient avec les dieux de la cité et avec l'absolu figé dont il lui tend l'image. C'est-à-dire que le philosophe a tendance à voir dans tout ce que sacralise les hommes, dans tout ce que sacralise les cultures, dans tout ce que sacralise les sociétés, quelque chose qui n'est qu'une parodie figée, une parodie immobilisée de la vérité. Ce qu'on appelle des dieux, au sens où Nietzsche parlait des idoles. C'est-à-dire que le philosophe, c'est celui qui essaie de se donner déjà à lui-même cette discipline, de ne pas céder à la tentation, à un moment donné, que lui aussi, il a enfermé la vérité dans quelque chose. Il a enfermé la vérité dans un discours, etc. Et puis c'est celui qui joue dans une société, enfin qui essaie de le faire en tout cas, le rôle de... Alors, certains disent le philosophe est la conscience de son temps, un autre a dit de mauvaise conscience, c'est la mauvaise conscience de son temps. C'est-à-dire que c'est celui qui essaie de déboulonner les statues, de faire tomber les idoles de leur piédestal. Bon, eh ben, pour l'instant, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, à ma modeste mesure, hein, c'est-à-dire que j'ai quelques idoles, en particulier, qui sont des statues énormes, notamment du côté du sacré religieux, mais pas seulement. Et j'ai une petite clé, si vous voulez. Cette clé, c'est ma formation de philosophe, et j'essaie de voir si je peux progressivement déboulonner la statue. Mais c'est une énorme statue, j'ai l'impression qu'il y a des millions de boulons, si vous voulez. Et donc à partir de là, que ça va me prendre du temps. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire que même en admettant que j'y arrive jamais, je me dis de toute façon qu'on est plusieurs à le faire, j'ai des copains, si vous voulez, ou des complices, hein, peut-être qu'il faut faire ça à la nuit quand on déboulonne une statue, c'est qu'on a des complices plutôt. Et puis, eh ben, voilà, ça suffit, comme dirait Camus, ça suffit à remplir un cœur d'homme. Et donc, ce que je souhaiterais avoir le plus possible jusqu'à ma mort, comme tout être humain, je ne sais pas à quel moment elle va intervenir, finalement c'est assez secondaire, c'est cette honnêteté, cette intégrité, cette suite dans les idées, je vous le donne de façon un peu simple, de continuer à faire cette tâche qui à la fois me mobilise et me passionne fondamentalement. Parce que de toute façon déjà je ne sais rien faire d'autre. Avec peut-être un petit souhait supplémentaire, c'est que par rapport à la résonance que je vous indiquais tout à l'heure, ça puisse m'être utile non seulement à moi, mais aussi à autrui. Voilà. Et donc peut-être que ce que j'espère, question kantienne, que m'est-il permis d'espérer, c'est d'avoir pu faire de ma passion fondamentale, de ma préoccupation fondamentale, quelque chose qui puisse être mis en partage et quelque chose qui puisse être mis au service de notre aventure commune, c'est-à-dire de l'aventure humaine. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Pour ceux qui ont assisté déjà toute la journée,
je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour ceux qui supposent que les intellectuels sont des êtres froids et dépourvus de sensibilité, vous avez remarqué que tous les intervenants, au contraire, ont su toucher notre corps de sensible. Donc il n'y a pas que l'un que l'autre. Je sais que la jeunesse, des fois, a un regard un peu péjoratif sur ce qu'on appelle l'intellectuel. C'est une remarque que je voulais faire, parce que c'est le point commun de tous les exposés qu'on a entendus, je crois. Si vous avez des questions, et vous en avez certainement à poser à Benoît Bidard, bien ici. Daniel Cohen-Lévinas va poser une question à Benoît Bidard. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé très émouvant. Vous prenez le risque de vous exposer, ce qui est à la fois émouvant et très courageux, parce que beaucoup d'intellectuels ne s'exposent pas, ils se retrangent derrière des discours qui sont bien structurés. Ce que vous savez faire aussi par ailleurs. J'ai une petite question à vous poser qui peut sonner de manière provocatrice, mais qui ne l'est pas. Qui est en fait vraiment une question que je me pose moi-même par rapport à mon propre parcours, mes propres préoccupations. Bon, d'abord, juste une chose, est-ce que vous pouvez décrire ou nommer ces idoles que vous pourchassez la nuit avec vos complices, que vous déboulonnez? Le jour. Ah, le jour aussi, oui, ça ne m'étonne pas de vous. On y voit mieux le jour. Oui, on y voit mieux. Je connais bien vos ouvrages. C'est quand on est dictateur, voilà. Comme les chats. Et puis, ça c'est une première question. Parce que des idoles, bon, il y en a partout. Il y a des idoles qui sont visibles, il y a des idoles qui sont invisibles, qui sont très spectrales, quoi. Qui habitent nos tiroirs, nos placards, nos appartements. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est là qu'elle est un peu provocatrice, mais vraiment, c'est pas dans une intention provocatrice. C'est que, en vertu de cette quête de la vérité, que je comprends très très bien, ne craignez-vous pas, à aucun moment, c'est quand même peut-être quelque chose que vous avez rencontré dans votre parcours spirituel, infini, cette quête de la vérité, est-ce qu'elle ne prendrait pas la place, est-ce qu'elle ne risque pas à un moment donné de prendre la place de l'idole? C'est-à-dire, il y a des idoles indicibles, invisibles, etc. Mais cette quête de la vérité qui est au fond, le sens de votre existence, est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas aussi quelque chose que vous idolâtrez malgré vous? Si. Si, et tant mieux. Et tant mieux parce que ça, c'est la bûche des bûches. C'est-à-dire que si on n'entretenait pas un doute énorme par rapport à ce qu'on valorise le plus, par rapport à ce qu'on a de plus cher, on ne serait dans la vie que dans un faux mouvement. Pas un faux mouvement au sens où, enfin, pas dans un faux mouvement au sens où on l'entend habituellement, mais c'est-à-dire que quand je dis vérité, quand je dis quête de la vérité, quand je dis indicible, il a bien fallu qu'à un moment, j'apprenne à me méfier aussi de ces mots-là. Quand je dis que ce qui donne de la valeur à mon existence, c'est la tension vers cette chose-là, la tension exclusive, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, la tension obsessionnelle. Il a bien fallu que j'apprenne aussi à nourrir un doute vis-à-vis de cette obsession-là. C'est-à-dire que, nécessairement, à un moment donné, on se dit, mais est-ce que tu n'es pas prisonnier d'une illusion? Et une illusion, alors là, au sens freudien basique du terme, c'est-à-dire une illusion vitale, cette illusion-là même qui te permet de vivre et de supporter le poids de l'existence. Alors là, je ne sais pas si je parle en langage freudien ou en langage nietzschéen, mais quand Nietzsche critique le besoin de vérité ou la croyance en la vérité, c'est bien ça qui est visé, effectivement. Bon.
Mais si vous voulez, je crois que à partir du moment où il y a dans le rapport qu'on entretient avec soi-même et dans le rapport qu'on entretient à la vie et dans le rapport qu'on entretient aux autres, il y a quelque chose au centre de ce rapport qui est de l'ordre de l'incommunicable. Je crois que le serpent ne se mord pas tout à fait la queue. Voilà. C'est-à-dire que je crois qu'on échappe à la malédiction du cercle. À la malédiction du cercle, c'est la lutte contre les idoles qui peut devenir elle-même l'idole, l'exigence suprême envers soi qui peut devenir la facilité suprême envers soi. Et on est toujours potentiellement prisonnier de ce genre de cercle. Et à partir du moment où il y a une consécration, une concentration du regard sur quelque chose qui est vraiment, alors je disais de l'incommunicable, de l'indicible, une ligne de fuite, une véritable ligne de fuite. Tout au moins, si vous voulez, il y a quelque chose qui est peut-être pas acquis, parce que il ne faut pas vendre la peau de l'ours, mais il y a quelque chose qui me semble possible à ce moment-là, c'est que déjà, on évite d'être, pour les autres, un marchand d'illusions. C'est-à-dire qu'on évite de leur vendre une doctrine, on évite de leur vendre une idéologie, on évite de leur donner des réponses. Quand on dirige l'individu, par exemple, nous qui faisons de la philosophie, quand on dirige l'individu vers la question « qui suis-je ?», il y a là quelque chose qui peut agir, à mon sens, comme un puissant antidote à tout autre discours qui pourrait être un discours d'endoctrinement. Parce qu'à partir du moment où vous dites à l'individu « va vers la question « qui suis-je ?», c'est l'aveu que vous ne pouvez pas répondre à cette question à sa place. Donc comment faire autrement que, comment faire mieux, si vous voulez, à partir du moment où vous souhaitez le laisser à sa liberté. On peut parler tous les deux, on peut dialoguer tous les deux. C'est-à-dire qu'on peut discuter du sens de la vie, on peut discuter de la valeur de nos choix existentiels, on peut discuter de la valeur de nos convictions, on peut discuter de la vie. Mais à un moment donné, chacun d'entre nous va être renvoyé à un choix de soi fondamental. Et ça, moi, le philosophe, je ne peux pas le faire à ta place. Je dis, je ne peux pas le faire à ta place. Et j'appelle ta vigilance, c'est le sens, me semble-t-il, de la parole de Merleau-Ponty sur Socrate, j'appelle ta vigilance sur le fait que, eh bien, il y a tout un ensemble d'absolus figés qui te sollicitent dans la société. Et j'irais même jusqu'à dire que ces absolus figés nous guettent dans tout discours qui vient de l'autre et dans tout discours qu'on peut se tenir à soi-même. Et il me semble qu'il y a dans l'attitude philosophique quelque chose qui est de l'ordre d'un écart à maintenir, d'une distance à prendre, d'une vigilance à avoir par rapport à tout discours qui peut venir de l'autre. Il ne s'agit pas d'être suspicieux, et de bien comprendre que jamais on ne pourra le reprendre à son compte parce que c'est toujours un discours qui est tenu par l'autre à partir d'une autre position et qu'il va falloir, nous, qu'on assume la responsabilité de reprendre les choses à partir de la question « qui suis-je ?» Et tous les discours qu'on pourra se tenir à soi-même, je vais vous donner un bel exemple, il s'agit d'avoir, alors je ne sais pas si c'est de la vigilance intellectuelle ou si je le dis d'une manière plus éthique, de l'humilité, mais en tout cas, cette distance qui permet de se dire que tout ce que je crois pouvoir déjà dire sur moi, peut-être que le sens de mon être m'attend encore au-delà. Voilà. Et à cette condition-là, me semble-t-il, on échappe justement à la malédiction du dialèle, aurait dit Aristote, c'est-à-dire à la malédiction du cercle maudit qui tourne en rond, c'est-à-dire que je chasse des idoles, mais en chassant des idoles, eh bien, je les chasse au nom d'autres idoles, ou j'en reconstruis d'autres par le mouvement même qui fait que je crois les chasser. Et c'est des questions
question vraiment difficile. Merci beaucoup pour cet exposé très très intéressant. Ça me rappelle des années quand j'étais en Iran et je lisais la littérature persane, surtout Molavi, Attar, Sanoni et tout ça, pas complètement ce que vous venez de dire, mais beaucoup d'éléments de votre discours, je le trouve dans ces poètes très jolis, des poèmes très 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 jolis. Et je voulais juste dire que ces poètes, Molavi, Attar et tout ça, ils étaient un peu mal vus par le clergé, les oulémas. Mais bon, ils étaient des versions soft, parce qu'ils n'ont pas eu le même destin que des gens comme Mansour Hallaj, Sohrawardi. Ils ont été exécutés parce que, justement, dans leur quête de Dieu un, ils sont allés trop loin. C'est-à-dire l'orthodoxie islamique ne pouvait pas accepter ça. Et donc la question, comment vous vous positionnez par rapport à l'orthodoxie islamique, si on peut vraiment trouver quelle est l'orthodoxie. Voilà. Alors, deux petites choses comme préliminaires pour poser la réponse. D'abord, parce que tout le monde n'a pas nécessairement ce genre de références, qui devraient pourtant faire partie, je dirais, de notre patrimoine universel de culture. Donc Fariduddin Attar, que vous citez, était ce poète qui a livré à la bibliothèque de l'humanité un livre qui est traduit en français sous le titre « La conférence des oiseaux ». Lisez-le, c'est vraiment un poème mystique d'une beauté, d'une universalité. Ça fait partie de ces grandes œuvres qui sont immortelles et universelles parce que, quel que soit votre bassin de culture et de civilisation, elles vous parlent. Vous voyez, c'est une espèce de miroir infini. Ces grandes œuvres qui sont des grandes œuvres et qui survivent au temps parce qu'elles ont ce génie de tendre à chaque nouveau lecteur quelque chose de son propre visage. Et c'est pour ça qu'on ne les laisse pas pourrir au fond de nos bibliothèques et qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Donc lisez la conférence des oiseaux de Fariduddin Attar. Et puis Hallaj, auquel vous faisiez allusion, c'est ce soufi de Bagdad, on est au Xe siècle de l'ère chrétienne, qui s'écrit, dans un moment d'extase mystique, il s'écrit en arabe An al-Haq, c'est-à-dire, alors al-Haq c'est un des noms divins, donc sacrilège, il a dit, c'est comme s'il avait dit je suis Dieu si vous voulez. Le mot haq en arabe veut dire à la fois vérité, réalité. Moi je suis spécialiste j'ai fait ma thèse sur lui, d'un philosophe musulman réformiste moderne qui s'appelle Mohamed Iqbal, qui est on dirait aujourd'hui un Pakistanais, mais il est mort à Lahore en 1938, donc avant la création du Pakistan, parce que la partition qui crée le Pakistan et l'Inde a lieu en 1947. Bref. Iqbal, traduit en anglais, parce qu'il écrit sa philosophie en anglais, il a fait ses études à Cambridge, dit ce que dit Hallaj, c'est je suis la vérité créatrice, ou je suis l'être créateur. Bon, alors évidemment, ça ne plaît pas du tout à l'orthodoxie musulmane, au pouvoir religieux, au pouvoir politique, et il est exécuté, et souvent les soufis, les mystiques, qui allaient très loin dans l'expérience intérieure, et qui la décrivaient souvent en termes d'identification, ittihad. L'identification, c'est-à-dire le moment d'expérience, bon, après, chacun interprète ça comme il veut, c'est-à-dire comme une possibilité réelle ou comme quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion subjective. En tout cas, elle était décrite comme ça, comme un moment d'identification entre l'humain et le divin. L'être a ce sentiment que, en soi, l'humain et le divin, tout d'un coup, ne sont plus deux ordres de réalité séparés, avec un créateur et une créature, un créateur ontologiquement supérieur et une créature ontologiquement inférieure, mais il y a ce moment de fusion, de rencontre, qui est décrit souvent comme une extinction de l'humain dans le divin, etc., avec des textes très beaux, bref, insupportable pour l'orthodoxie, qui n'a qu'un souci, c'est de maintenir les droits de Dieu. Les droits de Dieu, c'est-à-dire l'idée que Dieu est Dieu quand même, il ne faut pas exagérer, et que l'homme, cette espèce de petite créature de rien du tout, doit savoir rester à sa place. Donc régulièrement, les soufis au cours des siècles ont été considérés comme des hérétiques. Alors maintenant, donc, première précision. Ensuite, quel est mon rapport à l'orthodoxie musulmane? Parce que j'écris beaucoup de livres sur l'islam depuis un certain nombre d'années.
Par exemple, j'ai fait un livre, je ne sais pas pas commencer à parler de mes livres, mais j'avais fait un livre sur Mohamed Iqbal, que j'ai appelé l'islam face à la mort de Dieu. Pourquoi l'islam face à la mort de Dieu? Parce que Mohamed Iqbal, quand il arrive à Cambridge en 1905, il entend parler de Nietzsche, et il entend parler de ce type, de cet occidental qui a osé dire que Dieu était mort. Et Mohamed Iqbal, qui arrive du Pakistan, qui arrive de Lahore, qui a un bagage de culture philosophique, théologique, mystique, musulman énorme, avec tout son bagage, il dit pour moi c'est incompréhensible. Comment est-ce que cet être qu'on appelle Dieu pourrait mourir? Bon. Mais là, il a le réflexe d'un génie de la pensée. C'est au lieu, justement, de monter sur ses grands chevaux et de dire « Qu'est-ce que c'est que ce mécréant qui a osé dire que Dieu est mort? Qu'est-ce que c'est que cet impie? Il faut lui couper la tête ou lui couper tout ce que vous voulez. Hein, » parce que l'orthodoxie aime bien couper des trucs. Tailler dans le vif. Ou tiens, il faudrait le brûler vif. Enfin, comme le fait Daesh, ces espèces de fous furieux, monstrueux, il faudrait lui couper la tête, etc. Bon. Mohamed Iqbal est tellement génial et puis ouvert intérieurement, qu'il relève le défi. Il dit, bah ouais. Nietzsche a dit, ce penseur occidental, qui lui aussi probablement, il lit à quelque chose de génial, il a dit la mort de Dieu, bah moi ça m'intéresse. Et je vais essayer de penser quelque chose comme la mort de Dieu à partir de mon propre héritage musulman. Alors là, inutile de vous dire que c'est la rencontre au sommet. Hein. C'est Usain Bolt, c'est comme si on avait mis Usain Bolt en face de Carl Lewis, vous voyez, au niveau de l'athlétisme. Hein. Je ne sais pas si Carl Lewis, les jeunes générations, ça vous dit quelque chose. Alors je parle en plus de Jesse Owens et Jules Bernard en 1936. Oui, c'est les grandes rencontres de la pensée au plus haut niveau. Bon, et il relève le gant, donc c'est absolument extraordinaire. Et il a une pensée de ce qui s'est passé dans cet événement que Nietzsche a décrit comme étant l'événement de la mort de Dieu. Bref. Moi, mon rapport à l'orthodoxie, je vous dirais une chose, c'est que mon rapport à la pensée musulmane est à peu près du même ordre que le rapport de Husserl au cartésianisme. Je dis ça parce que je me souviens encore, je crois que c'est dans l'introduction des méditations cartésiennes, c'est Husserl, un philosophe allemand moderne, qui dit « Je suis cartésien à condition de comprendre que je rejette tout le contenu doctrinal du cartésianisme. » Qu'est-ce qui reste? La question de la soustraction et du reste. Bon. Ben moi, mon rapport à la culture musulmane et à la pensée musulmane, en particulier celle qui a fixé l'orthodoxie de ce qu'il faut croire, de ce qu'il faut faire pour être considéré comme un vrai ou comme un bon musulman, c'est ce rapport-là. C'est-à-dire que c'est un rapport critique à l'acide, c'est-à-dire que j'essaie au maximum de déconstruire tout ce qu'il peut être à partir du moment où j'ai l'intuition, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a, dans ce qui a été établi par la tradition, la menace d'un absolu figé. Voilà. C'est-à-dire, dès que je soupçonne un absolu figé, on en parlait tout à l'heure, dès que je soupçonne une idole, un exemple d'idole, le Coran. Le Coran sacralisé. Poser la question de façon critique, qu'est-ce que la sacralité du Coran? Poser la question de façon critique, plus précise, est-ce que la sacralité du Coran implique son indiscutabilité ou son intouchabilité? Est-ce que, évidemment, renvoie à la question critique sur une autre idole, qui est la notion même de sacré? Est-ce que le sacré, c'est nécessairement l'intouchable? Est-ce que le sacré, c'est nécessairement, comme le disait Rudolf Otto, un grand spécialiste de l'histoire des religions, est-ce que le sacré, c'est nécessairement ce qui doit nous mettre dans un tel état d'effroi face à ce sacré qui nous effraie, qui nous épouvante? L'être humain ne peut avoir d'autre réflexe que celui de l'obéissance, de la soumission, de la prosternation? Ou est-ce que l'intelligence humaine peut avoir à la fois la capacité et réclamer le droit de s'exercer en face du sacré et au sujet du sacré? Est-ce qu'on peut, je dis la chose de la façon la plus simple par rapport au Coran, est-ce que le Coran est un texte qui est fait pour être discuté ou est-ce que c'est un texte qui est fait pour être récité? Voilà. Et hélas, ce que je constate aujourd'hui dans l'ensemble du monde musulman, c'est que le droit de faire autre chose que de réciter le Coran n'est pas acquis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans, dans toutes les sociétés du monde musulman, qui ont une liberté de fait,
parce que ce serait complètement absurde d'imaginer qu'on peut avoir une civilisation dans laquelle les gens ignorent ce qu'est la liberté et n'aiment pas la liberté. Les musulmans sont comme les autres, ils aiment la liberté, ils aiment qu'on les laisse tranquilles, si vous voulez. Il n'empêche que c'est une civilisation dans laquelle encore aujourd'hui cette liberté de fait peine à être reconnue comme une liberté de droit, notamment par rapport à la possibilité de discuter et d'interpréter les textes sacrés. Ça ne veut pas dire, attention, deuxième confusion, qu'il n'y a pas d'interprétation possible, qu'il n'y a pas d'interprétation des textes en islam. Il y a une grande tradition d'interprétation des textes, mais cette tradition est confisquée justement pour et par l'orthodoxie, par une caste de fuqaha, c'est-à-dire de spécialistes du fiqh, c'est-à-dire du droit islamique. On les appelle souvent, dans les articles traduits comme ça, juristes théologiens. C'est-à-dire que vous dites, je suis un musulman de base, je veux avoir le rapport qui me plaît à l'islam et à mon texte sacré, eh bien, l'orthodoxie va vous dire, stop, no passaran, vous ne passerez pas, vous n'avez pas droit à cette autonomie. L'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation personnelle des textes, doit être réservé aux savants. Donc en fait, voilà comment on crée, si vous voulez, dans une civilisation, un berger religieux et un troupeau de fidèles. Et comment on crée de la servitude. Bon. Et quand vous avez par exemple quelqu'un, je m'emballe un peu, voilà, je m'énerve. Non, mais c'est des questions qui intéressent notre public. C'est le moment d'exaltation. On va bientôt terminer, mais il faut Oh non, j'arrête. Non, allez-y, continuez. Non, je voulais simplement dire, quand vous avez par exemple quelqu'un comme Tariq Ramadan qui écrit un livre qu'il appelle Réforme radicale, lisez Réforme radicale, c'est très rigolo parce que c'est une imposture pure et simple. Au sens où il dit réforme radicale, alors qu'en réalité, il veut repenser complètement la façon dont les savants, dont les fuqaha interprètent le texte, alors même que le ver est dans le fruit, c'est-à-dire sans même penser à remettre en cause le principe selon lequel cette interprétation du texte doit être remise, confiée et réservée aux fuqaha, c'est-à-dire aux savants en sciences religieuses. Vous voyez ? Donc, encore voilà une idole. Mais là, il faut penser dans le dur, quoi. C'est-à-dire, il faut aller dire des choses de façon très précise. On va dire, on ne peut pas interpréter le Coran en islam. Non, c'est pas juste. Ça fait des siècles que nous l'interprétons. Mais qui interprète? Et comment? Et dans quel contexte historique? Et pour quels intérêts religieux? Et pour quels intérêts politiques? Etc. Ce sont des questions compliquées. Je pense d'ailleurs que ces questions, on continuera à les aborder un peu ce soir, entre autres. C'est-à-dire assez tardivement pour ceux qui auront le courage de terminer ce marathon. Je crois que peut-être que la question, ça serait est-ce que l'esprit ne va pas se développer davantage ou est-ce qu'on ne va pas vivre d'une manière plus spirituelle quand on sera sorti des religions? C'est peut-être une question aussi qu'on peut aborder ce soir. Bon, alors, je vous remercie de votre attention et de votre présence très active. Donc ce soir, le récital de